bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la demande à un commentaire d'un abonné. Disons ensemble. Bonjour monsieur, je veux savoir, la partie congélateur n'a pas le canal qui peut conduire le froid à la partie réfrigérateur. Vous êtes servi, mon ami. Euh, Ce que vous regardez, c'est un réfrigérateur. Vous voyez la marque c'est Tron. Voilà, c'est un réfrigérateur qui contient deux portes. OK? On va regarder et on va essayer de répondre aux commentaires de ce abonné. Maintenant, ici, c'est dans la partie réfrigérateur. Ici, c'est la partie réfrigérateur. Ce que vous regardez, ce sont les aliments du client. Et on va essayer de monter dans la partie congélateur. Ici, c'est la partie congélateur. Alors, on a enlevé la plaque et ce sont les deux fils qui alimentent, ou ce sont l'alimentation du ventilateur. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. OK? Ici, c'est la partie congélateur. Ce que vous regardez, c'est l'évaporateur que vous regardez. Ici, c'est la plaque. Ce que vous regardez ici, c'est la plaque. Et voilà. Ici, c'est le ventilateur. Alors, ce ventilateur est hors service. Alors, le client nous a appelé pour nous dire que son réfrigérateur ne produit plus de froid de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur. L'eau ou d'autres choses qu'il veut transformer en glace n'a pas été transformée à cause, il y a un problème. Alors, le problème, c'était quoi? C'était le ventilateur. Lorsque le ventilateur est hors service, alors la partie congélateur ne reçoit plus de froid. Ici, ce sont les canaux, vous voyez? Ici, ce sont les canaux qui amènent le froid vers la partie réfrigérateur. Voilà. Ces canaux-là, ce que vous regardez, ce sont les canaux qui amènent le froid. Et ici, c'est le canal du drainage. Lorsque la glace fond, alors c'est dans ce canal-là que passe l'eau. Ici, la glace fond et ici, l'eau passe pour drainer de la partie extérieure ou vers la partie où se trouve le récipient pour accumuler l'eau. Voilà. Et notre travail aujourd'hui, c'était changer le ventilateur et ensuite de mettre le ventilateur normal. Et c'est comme ça que la partie réfrigérateur recevra du froid. Et lorsque le ventilateur fonctionne, alors l'air froid sort ici. Vous voyez, l'air froid sort ici. Et le client a mis cette chose-là, c'est pas normal, c'est pas bon. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. Et ici. OK? Vous voyez, ce sont les ports où sort le froid lorsque le ventilateur est en service. C'est puisque le ventilateur n'était pas en service, le ventilateur était hors service, alors l'appareil ne produit plus de froid. Ainsi, on ne met jamais de choses. Ainsi, ça va obstruer l'air qui va sortir. Alors, c'est comme ça, c'est ainsi qu'on doit mettre toutes choses afin de laisser l'air circuler ou sortir facilement à l'intérieur du système. Le client l'a mis sur 9 et nous, le thermostat, alors, juste comme par observation, le client l'a mis sur 9 et nous, on a décidé de le mettre sur 6 parce que c'est normal. On devrait le mettre à 60 à 65% de sa quantité. Voilà, l'appareil est en train de congeler. L'appareil est en train de congeler. Et si l'appareil est en train de congeler et le ventilateur n'est pas placé, vous pouvez mettre de l'eau ici. Et même si l'appareil fonctionne très bien, vous pouvez mettre de l'eau ici. Ça ne produira plus de froid parce que il n'y a pas de ventilateur. Le ventilateur est hors service. Lorsque le ventilateur est hors service, la partie réfrigérateur ne fonctionne plus et la partie congélateur ne fonctionne pas normalement ou dans sa toute totalité ou à sa grande capacité. Une chose toujours à éviter. Voilà. Maintenant, on va, ici c'est le ventilateur, on va mettre le ventilateur et le ventilateur va envoyer le froid et ça va travailler. Maintenant, on a placé le ventilateur dans la plaque. Ici c'est le ventilateur, on a tout. On vérifie s'il n'y a pas de frottement. Il faut faire toujours. Une chose à toujours, il faut le faire. Il faut vérifier s'il n'y a pas de frottement. Si l'hélice ne frotte pas, et on regarde ici, c'est l'alimentation.
OK? On va essayer de passer le câble d'alimentation là. Là, le câble devrait être ici, afin que ici, c'est ici, la câble d'alimentation devrait placer pour éviter tout frottement ou tout problème. On va essayer de le faire ensemble. OK. Voilà, on essaie de placer la câble, on essaie de mettre la câble dans sa place ou à sa place. C'est presque... Voilà, c'est fait. OK, voilà, c'est fait. Alors, on a placé le câble d'alimentation et maintenant, on va placer la plaque. OK, on va essayer de placer la plaque là, ça, dans sa position. Alors, ce type de plaque ne contient pas de vis. Ce type de plaque ne contient pas de vis, ça contient du clamps. Alors, pour le canal, lorsque le ventilateur envoie de l'air, ici, l'air circule et descend directement dans les canaux. Voilà, l'air circule ici parce que le vent frappe directement dans la plaque et ensuite descend directement dans le canal. Et sort par ici pour transporter l'air froid ici dans les trous qu'il y a dans la partie réfrigérateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'abonner. C'était Neni Frigoriste, votre frigoriste.